Et si on se lançait un défi, vous et moi? Si on essayait de gagner 7000 $? Moi, je vais tenter ma chance en tout cas et je vais vous dévoiler mon plan d'attaque. Ici, on est sur curiousrefuge.com. J'ai connu ce site en octobre 2024 à l'occasion du AI Horror Film Competition, un concours auquel environ 500 créateurs ont participé et dans lequel j'ai terminé dans le top 10 avec mon clip d'une chanson de rap. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je vous affiche des extraits à l'écran. À l'époque, les jurés avaient fait une longue vidéo dans laquelle ils décortiquaient les films des 10 finalistes. D'ailleurs, lui, il y a moyen que vous le connaissiez puisque c'est le youtubeur Theoretically Media, une super chaîne dédiée à l'IA. Bref, ce concours c'était une très bonne expérience et je ne serais pas contre retenter ma chance. Et oh, incroyable! Curious Refuge propose un nouveau concours. Cette fois-ci, il n'y a pas de thème, il faut simplement soumettre un film d'animation. Bon, il y a quand même quelques règles à respecter qu'on va regarder très vite ensemble. Tous les styles et toutes les thématiques sont autorisés tant qu'on fait de l'animation. Les films soumis doivent durer entre 30 secondes et 5 minutes. La date limite de participation est fixée au 28 mars à minuit. Voilà, je vous ai cité les règles principales, je vous mets le lien en description si vous voulez toutes les découvrir. Maintenant, on va voir les récompenses et elles sont là. 7000 $ pour le vainqueur, 2000 pour le second et 1000 pour le troisième. Sans compter les autres lots pas dégueulasses que je vous laisse découvrir à l'écran. Il y a même un prix pour le coup de cœur du public avec d'autres récompenses. Bon, bah voilà, vous savez ce qu'il nous reste à faire pour gagner 7000 $. Oh, il y a juste à finir premier, ça va. Blague à part, le niveau va être super relevé, mais voici le plan de bataille qu'on va suivre. Notre arsenal sera composé bien évidemment de Midjourney. Pour transformer nos images en vidéo, on utilisera Kling. On se garde aussi Magnifique IA de côté pour certaines retouches, Suno pour la musique, Eleven Labs pour créer des voix, et enfin Canva pour certains montages dont j'ai le secret. Maintenant qu'on est bien armé, il faut qu'on choisisse une identité visuelle pour notre film d'animation. Pour ce faire, rien de plus simple, on va piocher dans la liste des 4 294 967 295 styles de référence disponibles sur Midjourney. C'est une blague, on va pas faire ça. On va plutôt aller piocher dans la liste des 300 styles bande dessinée regroupés par GeniArt sur son site. Je vous mets le lien dans la description pour celles et ceux que ça intéresse. Ça par exemple, c'est joli, mais pour une fois, j'aimerais qu'on fasse une vidéo un peu joyeuse où personne ne meurt à la fin. Il nous faut quelque chose d'un peu plus enfantin, comme ça par exemple, mais j'ai peur que Kling ait du mal à animer les personnages. On peut faire le test avec cette image par exemple. Ouais, non, j'en étais sûr, ça va être galère, trop compliqué à animer. Lui par contre, je l'aime bien. Le SREF 401 499 689 combiné au Niji 6, donc le mode manga de Midjourney, il donne de très beaux rendus. On peut tester notre image sur Kling et on se rend compte qu'on a de belles animations. Je m'arrête un instant sur ce qu'on vient de faire. C'est important avant de s'arrêter sur un style pour notre film, de s'assurer que notre outil d'IA vidéo est bien capable de l'animer. Ça serait dommage de créer toutes nos images et de nous rendre compte qu'on ne peut rien en faire. Bon, on a les outils, on a le style, maintenant il nous faut une histoire. Et là pour le coup, c'est tout trouvé. Récemment, j'ai publié une vidéo qui a très bien marché dont le concept était de vous plonger dans la ville de Midjourney City. L'idée était de jouer sur les clichés autour de l'outil pour créer un monde imaginaire. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires me disant que le concept était vraiment bon et que j'aurais même pu en faire une série. Par conséquent, je vais reprendre ce concept et je vais vous expliquer pourquoi. Lors de mon premier concours sur les films d'horreur, j'avais choisi de mettre en image une musique de rap. Mais dans le débrief des jurés, le morceau n'avait pas plu à tout le monde. Et je peux le comprendre car le son est très particulier. Avec le nouveau concours, on va éviter de partir sur quelque chose de clivant. Les futurs jurés, les voici. S'ils sont là, c'est que ce sont des professionnels de l'IA. Et il y a 99% de chances pour qu'ils connaissent Midjourney sur le bout des doigts. En reprenant le concept de Midjourney City, le but c'est vraiment qu'ils aient un référentiel commun. On doit faire en sorte qu'ils regardent notre film et qu'ils se disent « Ah ouais, ça c'est malin, ah ouais, là j'ai la référence et tout, c'est astucieux, c'est cool ». Bref, on veut un concept qui va parler à tout le monde. L'autre raison pour laquelle on va choisir ce sujet, c'est que j'ai déjà bossé sur un film similaire dans ma précédente vidéo. Par conséquent, on va pouvoir réutiliser quelques visuels que j'ai déjà créés, reprendre des idées existantes, etc. Ça va nous faire gagner du temps car on ne repartira pas de zéro. Et la troisième raison, je l'ai évoqué précédemment, vous avez déjà validé le concept, donc si ça vous a plu à vous, il y a de fortes chances pour que ça plaise au jury. Concernant le scénario de la vidéo, voici ce que je vous propose. Alors qu'il se fait tard, un petit garçon s'amuse à créer des images sur Midjourney. Soudain, sa mère arrive et lui demande d'aller au lit. Le garçon écoute, ferme son ordinateur et va se coucher. S'ensuit une vue aérienne avec un zoom immersif dans l'ordinateur qui nous fait comprendre que l'on rentre dans la machine et donc
donc dans Midjourney City. Bon, ça c'était juste un teaser, on verra le film en entier après, rassurez-vous. Par contre, on peut parler un instant du poussin qu'on vient de voir. C'est notre personnage principal. Il n'a pas de nom d'ailleurs, donc si vous avez des idées, partagez-les en commentaire. Tout à l'heure, on a passé un test de validation du style. Maintenant, il faut qu'on passe un test de validation de récurrence. J'aurais bien voulu faire par exemple de ce gros poussin le héros de l'histoire, mais la fonctionnalité de caractère référence sur Midjourney n'arrive pas à le reproduire fidèlement d'une image à l'autre. Du coup, il est recalé. Par contre, lui, si j'en fais une capture d'écran et que je l'utilise en caractère référence, Midjourney arrive à le refaire assez facilement. On retrouve bien sa couleur verte et ses petites taches orange sous les yeux. Souvenez-vous qu'il est très difficile pour Midjourney de refaire un personnage complexe d'une image à l'autre. Lorsque vous créez un personnage que vous souhaitez réutiliser, vous devez résoudre l'équation suivante. Comment faire en sorte qu'il soit remarquable et facilement reproductible pour Midjourney? Dans le cas de notre poussin, on l'a fait vert pour qu'il soit parfaitement identifiable. Concernant le jeune garçon, on part sur un pyjama bleu à points jaunes que Midjourney arrive facilement à refaire d'une image à l'autre. Ah, et ça marche aussi pour les lieux bien sûr. Ça, c'est la première image de l'espace de travail du garçon. Midjourney serait incapable de me refaire un bureau avec autant d'éléments. Du coup, on va le nettoyer un peu avec Lean Painting pour pouvoir refaire cet espace aisément d'une image à l'autre. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. En revanche, on garde la lampe qui est un élément remarquable que Midjourney parvient à refaire sans difficulté. Ah, et concernant les voix, on va partir sur un narrateur. Notre personnage principal étant un poussin, Kling est incapable de détecter une bouche et donc de faire de la synchronisation labiale. Ce qui n'est pas plus mal car je le trouve assez moyen lorsqu'il s'agit d'appliquer le lip sync sur des personnages animés. Voilà, on a vu toutes les bases ensemble. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les images, les transformer en vidéo, faire la musique, faire les voix, faire le montage. Ok, on est parti pour de longues heures de travail. Bon, ça y est, on en est venu à bout, on va pouvoir regarder ensemble notre petit film qui dure 2 minutes et 15 secondes. Pour arriver à ce résultat, c'est plus de 1600 images qu'on a dû générer sur Midjourney, sans compter toutes celles qui ont été supprimées. On a créé environ 150 vidéos sur Kling, ce qui a dû nous coûter entre 4000 et 5000 crédits, mais ça en valait la peine. Ah oui, et le film s'appelle Imagine, donc je suppose que vous avez la référence. Bon allez, assez parlé, voici le résultat final. Oops. Tommy, bedtime. Okay. Hi, friend. Never seen a green chick say hello before? In real life, that would be unusual, but in Midjourney City, anything is possible. You might come face to face with a tiger turtle, drive a car shaped like an apple, listen to different generations sharing their stories. Yes, in Midjourney City, the impossible doesn't exist. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Take a look at Realistic Street, a popular part of town. Everyone there is stunning, always perfectly styled. And on top of that, they're incredibly welcoming. All styles mix and mingle here. As Shakespeare once said, love looks not with the eyes, but with the mind. But be careful. Midjourney City has a strict moderation police. Any form of nudity is severely punished. Let's just say everyone stays in line. By the way, this woman has 4 fingers. That's a pretty common deformity in Midjourney City. The same goes for mirrors. Reflections don't work as well as they do in real life. And the literacy level? Well, let's just say spelling isn't their strong suit. Anyway, there's so much more I could tell you about this city. Wait, do you hear that?
Quick! Just in time. See you next around. It's just us now. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. J'ai énormément appris en travaillant sur ce film et j'ai décidé de vous partager les secrets de fabrication de 3 séquences très différentes. Parlons de ces scènes avec le poussin qui court. Personnellement, je les adore et j'étais très fier de les avoir réussi. Ma problématique n'était pas de faire courir le poussin, mais de faire ressortir l'impression de vitesse dans mes vidéos. En me creusant la tête, je me suis souvenu d'une image que j'avais générée il y a très longtemps avec la version 4 de Midjourney. Celle-là. À l'époque, j'avais utilisé les tokens Long Exposure Photography dans mon prompt, et en français, on parle de pose longue. C'est une technique photographique qui consiste à laisser l'obturateur de l'appareil ouvert plus longtemps que d'habitude, ce qui permet de capturer le mouvement des éléments en déplacement, comme l'eau ou les lumières par exemple. Cet effet permet de créer des traînées lumineuses qui peuvent renforcer l'impression de vitesse. Du coup, j'ai utilisé cette technique de pose longue pour créer mes scènes de course, et voici le prompt utilisé. Long Exposure Photography of a very surprised green baby chick running in the street. The impression of speed is visible as the chick runs so fast. J'y ai ajouté une image de référence créée avec l'effet de pause longue et mon image de poussin en caractère référence, et voici le genre d'image que ça m'a donné. Plutôt satisfaisant, je trouve. J'ai ensuite passé certaines images dans Kling avec un prompt quasiment similaire que je vous affiche à l'écran, et j'ai obtenu assez rapidement des vidéos très convaincantes. Et pour renforcer l'effet de vitesse, n'hésitez pas à accélérer votre vidéo. Ici, on cherche un rendu très cartoonesque, donc ce changement de vitesse s'y prête très bien. Autre chose que j'ai pas mal utilisé et qui pourra vous être utile, ce sont les caractères sheet ou feuilles de modèle en français. Voici un exemple que je vous affiche à l'écran. Vous pouvez créer ce genre d'image avec un prompt du type caractère sheet, multiple poses and expression of et votre sujet. Une fois que vous avez une image qui vous plaît, utilisez des variations strong pour obtenir encore plus de positions et d'angles de vue différents. Vous pouvez ensuite faire des captures d'écran de certaines poses et les utiliser en image de référence pour faciliter le travail de Midjourney. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour obtenir cette image du poussin qui court. On voit bien que l'image en référence est issue d'un caractère sheet. Vous pouvez aussi découper l'arrière-plan de certaines de vos captures d'écran pour ensuite intégrer votre personnage dans un décor. Passez ensuite votre montage dans un upscaler comme Magnifique pour gommer l'aspect grossier du montage, ce qui vous permet d'obtenir des images exploitables que vous pouvez animer par la suite. Et enfin, je voudrais vous parler à nouveau de la récurrence des lieux parce que j'ai utilisé une technique qui va vous être bien utile. Sur cette vidéo par exemple, le garçon ferme son ordinateur et dans l'une des séquences de fin, on voit la mère revenir à la même place pour rouvrir l'ordinateur. Les deux lieux sont identiques et voici comment j'ai fait. Je suis allé sur le site Frame Extractor, j'ai donné la vidéo du garçon et j'ai téléchargé une frame montrant l'ordinateur fermé. J'ai ensuite fait de l'inpainting sur Midjourney pour supprimer le garçon et rajouter la mère à la place, ce qui m'a permis de conserver le même lieu mais avec un personnage différent. J'ai utilisé exactement la même technique pour les deux séquences où l'on voit le garçon se lever de son siège et sa mère venir s'y asseoir. Ici aussi, les lieux sont les mêmes d'une vidéo à l'autre. Ah, et si vous me demandez pourquoi j'ai rajouté un logo Apple sur l'ordinateur, c'est pour deux raisons très simples. D'une part, Midjourney sait le faire à la perfection. D'autre part, ça me permettait de faire mon zoom immersif pour rentrer dans la machine. Mais cette technique du zoom immersif, vous la connaissez déjà puisque j'en ai parlé dans mes précédents tutos. Ah oui, il y a un truc hyper important à faire aussi, c'est soumettre notre film sur le site de Curious Refuge. Autrement, on n'a aucune chance de gagner. Bon d'ailleurs, parlons-en de nos chances de victoire. Je fanfaronne un peu depuis le début de la vidéo en vous parlant de la première place, des 7000 $, etc. Mais honnêtement, le niveau va être tellement relevé que nos chances de gagner sont quand même assez faibles. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore mentionné, mais les vainqueurs seront annoncés le 14 avril. Je ne sais pas s'il y aura un débrief des 10 finalistes comme la dernière fois, mais si c'est le cas, bah écoutez, il est là l'objectif, finir dans le top 10, ce qui serait déjà une performance remarquable. Et si c'est pas le cas, bah écoutez, c'est pas grave, on recommencera la prochaine fois et au pire, on aura appris énormément de choses. Bye bye!